Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes le jeudi 13 février 2025 et c'est jeudi tout. Bonjour Olivier Jaraguier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce jeudi, une nouvelle fois dans notre émission expert de la communication politique. Comme chaque semaine, Olivier, on débat autour de 3 sujets d'actualité. On y va ? On y va, c'est parti. Allez, place tout de suite au premier sujet. Vous vouliez revenir sur le grand Barnum organisé par Emmanuel Macron depuis lundi autour de l'intelligence artificielle. Il y a une belle annonce quand même du président de la République. 109 milliards d'euros d'investissement pour faire de l'Europe, de la France, la première place de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il y a eu cette jolie intervention télévisée dimanche soir. Exactement. Je regarde rarement les interventions d'Emmanuel Macron, mais là, j'avoue que j'ai pas boudé mon plaisir parce que, déjà, il y avait ce clip qu'il avait précédemment diffusé sur les réseaux sociaux qui posait quand même pas mal de questions. Et donc, il est accueilli par Delahousse et son homologue indienne, une jeune femme charmante au demeurant et qui a pas sa langue dans sa poche. Et à la diffusion de ce clip où Emmanuel Macron était vraiment très fier de montrer ce clip réalisé en intelligence artificielle où il se met en scène, juste une petite parenthèse, imaginons quelques décennies en amont, Général de Gaulle se mettre en scène dans un tuto pour un salon de coiffure. Il fait preuve de modernité, non ? Vous ne trouvez pas ? Ça va un peu avec l'époque. Est-ce la place ? Est-ce le rôle ? Et est-ce la conjoncture pour le faire ? Enfin bref. Ça vous a pas plu ? Ce clip ne vous a pas plu ? Pas qu'à moi, visiblement, puisque la journaliste indienne l'a remis à sa place en disant que c'était honteux, que c'était une horreur, quoi. Donc il s'est fermé tout de suite et il n'y a plus parlé, il regardait plus que Delahousse durant toute l'interview. Donc ça en dit long sur les relations nouées avec l'Inde ce jour-là. Mais bon, au-delà de ça, l'intervention qu'il a faite pose plusieurs questions. Que la France investisse dans l'intelligence artificielle, super, génial, parce il le faut, et tant mieux. C'est tant mieux pour le pays. C'est une nécessité. En revanche, il agit comme s'il était aux manettes. On est en train de faire des économies de milliards partout, de chercher les fonds de tiroir et de pressuriser toutes nos collectivités, qu'elles soient départementales et régionales. Et on trouve 109 milliards comme ça. Alors c'est surtout de l'investissement étranger, Olivier. Et c'est bien ce qui pose problème. De l'investissement étranger, il a même cité l'Arabie Saoudite. Moi, je m'interroge, parce que l'Arabie Saoudite est citée par ailleurs comme étant le financeur en sous-main, le grand opérateur du terrorisme islamiste à travers le monde, notamment sur notre territoire. Donc ça pose quand même un souci d'indépendance. Lorsqu'on sait, par exemple, tout autre sujet, pour ne pas parler que de l'Arabie Saoudite et de ne pas parler que de l'intelligence artificielle. Dans nos casernes aujourd'hui en France, à l'armée, les caméras de vidéo qui ont équipé nos casernes sont des caméras qui viennent de Chine. Là aussi, ça pose des questions sur l'indépendance de la France sur son propre sol. Voilà, donc il y a des erreurs. Après, il faut avoir des moyens technologiques aussi, Olivier. Hein. Mais après, il faut avoir suffisamment d'entreprises qui sont dans l'innovation. On peut se poser la question de l'indépendance. On peut se poser, surtout quand il s'agit d'équiper ces centres de recherche. On passe au deuxième sujet. Alors, vous aviez encore quelque chose à rajouter. Dites-moi rapidement. Non, mais sinon vous n'allez pas avoir le temps de parler d'horizon. Au-delà de l'intelligence artificielle, il y a 2 problèmes qui se posent. Il y a un problème en même temps, il faut des esprits éclairés pour faire tourner et progresser cette intelligence artificielle. Et donc, il faut travailler et s'investir, non pas investir, mais s'investir sur l'éducation nationale pour faire que la France ne soit pas dernière au classement PISA mathématiques, mais retrouve sa première place qu'elle avait il y a quelques années. Et par ailleurs, que le coût du travail soit moins cher, parce que si on veut rivaliser avec les États-Unis et les autres pays du monde, il faut que notre coût du travail soit moins cher. Aujourd'hui, en espérant que c'est pas les robots qui vont nous remplacer. Non, mais aujourd'hui, les États-Unis vendent un méga kilowattheure $30. Quand nous, on le vend 60 €. C'est considérable. Il faut avoir une vraie réflexion sur notre propre coût du travail. Allez, ça va avec. On passe au deuxième sujet, si vous voulez bien. Vous vouliez revenir sur la proposition, là encore, du président de la République, Emmanuel Macron, pour la présidence du Conseil constitutionnel. C'est la proposition de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Vous m'avez titré ça Richard Ferrance. Oui, la nomination de Richard Ferrance, oui. Ah oui, Ferrance, parce que on est revenu à un temps qu'on croyait un peu révolu avec tout ce qui se passe. Rappelons quand même que Richard Ferrand
Il a été mis en examen suite à une plainte d'Anticor pour Il n'a pas été pour condamné. des malversations Olivier, il n'a pas été condamné. Alors, il n'a pas été condamné pour quelle raison? C'est tombé dans le temps. C'est le temps qui a fait que il n'a pas été condamné. Excusez-moi, je perds le terme, mais il n'a pas été. C'est pas les faits. Les faits ont été reconnus et avérés. Prescription, exactement. Il y a eu prescription. Oui, mais Alors, le président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est Laurent Fabius. Il a aussi été embêté par la justice. Oui, enfin, Laurent Fabius. Et il avait été nommé également par un président de la République. J'entends. Pourquoi aujourd'hui ça pose une difficulté? Parce que Laurent Fabius, quand même, d'abord, a été Premier ministre. Ouais, enfin bon. Premier ministre. Il n'était pas un Premier ministre par amitié. Richard Ferrand a toujours été nommé. À l'époque, Laurent Fabius a été critiqué quand même. Richard Ferrand est un apparatchik, comme disait Louis de Funès à La Folie des Grandeurs, je ne sais rien faire, je suis ministre. Voilà, Richard Ferrand, c'est ça. Richard Ferrand, c'est aussi quelqu'un qui, en 2022, crée une société de conseil et qui réalise 900 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de bénéfices nets sur sa seule personne. Alors vous me direz comment on fait, parce qu'il est champion du monde au niveau de la rentabilité. Je ne sais pas quel conseil Après, est-ce qu'on peut pas considérer, Olivier, est-ce qu'on peut pas considérer quand même que c'est peut-être les derniers sujets à la discrétion du président de la République? Est-ce qu'on peut pas se dire, bon, à un moment donné, on peut pas non plus systématiquement venir tout critiquer. Mais c'est la discrétion du président de la République, fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que cette institution, elle est dévoyée de son sens avec cette nomination-là, parce que c'est une institution de sages qui doit décider de la constitutionnalité des lois. Il n'en a ni la compétence, ni la probité morale. Parce que la compétence, il a un niveau bac plus 2 de droit. Il a été ancien président de l'Assemblée nationale, quand même. Niveau bac plus 2 de droit. Bon, voilà. On l'a entendu. Il y a d'autres magistrats qui sont mieux à même de juger de la constitutionnalité des lois, surtout par les temps qui courent, parce que on voit qu'on a de plus en plus nos gouvernants ont de plus en plus recours au Conseil constitutionnel. On voit comment Emmanuel Macron, il y a eu recours récemment pour faire péter une loi qui soi-disant poussée. Donc voilà, c'est un contre-pouvoir et il faut faire attention à ça. Et le dernier sujet, au centre du désert politique, Horizon est un mirage. C'est comme ça que vous avez intitulé et que vous m'avez adressé cette proposition de sujet. Qu'est-ce que vous avez contre Édouard Philippe et contre le délégué départemental Yvan Lachaud? Non, Édouard Philippe, si. Édouard Philippe, on nous le montre comme il est au centre de cette espèce de nouveau marigot qui se crée. Je rappelle que quand même, le centre, initialement, c'était la troisième voie. Il nous annonçait une troisième voie entre la droite et la gauche. Emmanuel Macron s'est emparé de ce discours-là pour être élu. Cette fameuse troisième voie. On a vu où a mené la troisième voie, dans le garage. Et aujourd'hui, on a un nouveau garagiste, un chef garagiste qui s'appelle. Mais oui, c'est le chef garagiste qui nous explique qui va être président de la République et qui va redresser le pays. Mais le chef garagiste, il faut voir quelle voiture il a réparée, dans quel état elles sont reparties les voitures, parce que c'est les gilets jaunes, c'est la réforme, les fameux masques, les autorisations de sortie pour le chien, pour la belle-mère, etc. C'est ça, Édouard Philippe. C'est une réforme de les retraites totalement avortée. Voilà le résultat d'Édouard Philippe. Donc si c'est ça le centre, vous y croyez pas? C'est un vous mirage. Y croyez pas à Édouard Philippe? Parce qu'il est pour l'instant un peu au-dessus de la mêlée. Il est pas au milieu de tout ce qu'on entend à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe, c'est le résultat de la politique, de tout ce qu'on peut faire quand on a comme valeur que son propre ambition. Pour vous, il n'aura pas de destin présidentiel? Aucun. Un peu comme Alain Juppé, finalement, avec qui il était très proche. Alain Juppé, oui, très proche. Alors, faut savoir ce qu'on entend par très proche. Moi, je suis pas dans leur relation. Mais enfin, il fait la différence entre un Alain Juppé et un Édouard Philippe, quoi. Il y a une différence de carrure. Et puis localement, est-ce qu'Horizon pourrait jouer une carte à l'occasion des municipales de l'an prochain, selon vous? Je sais pas. Vous savez, le marigot est tellement vaste, tellement large. Regardez, prenons un exemple localement. Je lisais dernièrement dans la presse, je crois que c'est chez vous, ce dimanche. Vous avez de bonnes lectures le dimanche. Une élue qui a été bien servie par les investitures, Amal Couvreur, conseillère départementale, conseillère régionale, vice-présidente au département en charge de la politique de la ville,
assimilée socialiste, elle n'a pas sa carte, elle cotise pas donc, mais elle a été Elle a le droit. Elle a été bien servie par les investisseurs, d'accord. Et elle est en charge dans des postes de conseiller aux deux collectivités présidées par deux femmes qui gèrent une majorité socialo-communiste. Ouais, d'accord. Et là, on la voit. À la question où Vincent Boucher pourrait la solliciter, lui faire les yeux doux, faire la danse du ventre en disant je sais pas parce que je suis ami avec Françoise Dumas. Mais alors c'est pas elle qui le dit, c'est ce qui se dit en coulisses. Que viendrait faire l'amitié là-dedans si elle a une proximité avec Françoise Dumas qui au demeurant est un profond soutien d'Emmanuel Macron et de sa politique, et bien qu'elle aille qu'elle ait le courage de démissionner et d'aller là où ses valeurs l'amènent, mais ne pas profiter des choses en disant je suis dans une majorité socialo-communiste, mais mon ami c'est Françoise Dumas et je sais, parce que demain on va la retrouver où à Malcouvreur au municipal? On va la retrouver avec Yvan Lachaud, on va la retrouver avec Franck Proust, parce qu'aujourd'hui Françoise Dumas est proche de Franck Proust. En tout cas, ça vous choquerait que Françoise Dumas se retrouve sur la liste de Franck Proust, pourquoi pas en numéro 2? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, très sincèrement, la France et la politique a besoin d'avoir et localement, une vraie confrontation gauche-droite, claire, transparente, affichée sur des valeurs. Mais on a critiqué Françoise Dumas en disant qu'elle était de droite. Et ce méli-mélo et ce marchandage, les gens n'en peuvent plus. Voilà. Merci Olivier Jalaguier, une nouvelle fois d'avoir été avec nous cette semaine. On se dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous lundi. D'abord à 12h30 avec le président de l'Université de Nîmes. C'est Benoît Roig qui sera dans notre émission. Et puis le soir à 18h, on va recevoir l'ancien député MoDem Philippe Berta. On parlera bien évidemment du Premier ministre François Bayrou. Passez tous un très bon week-end. À lundi 12h30.